Il a un Oui, bouc dans son oui, équipage. exact. Un tortionnaire qui est là pour soutirer Mais les regarde, infos, quand il va voir Barbe Blanche, il lui dit ouais, Barbe Blanche, s'il te plaît, prête-moi Oden et tout. Ça aurait été ce Roger-là, il aurait vraiment combattu Barbe Blanche pour l'avoir. Hein. C'est vraiment, tu vois, l'évolution est totalement... Là, il serait fait soulever par Oden. Tu vois que... Ah bah oui, la bonne blague. Là, on va parler en termes d'évolution de personnage, et c'est là que tu vois comment l'évolution de la mentale du mec, tu vois à quel point ça, même en termes de puissance, c'est lié. Pourquoi? Rappelez-vous de Shanks au chapitre 1, avec Iguma. Iguma, il peut lui cracher dessus, il peut lui pisser dessus, il renverse de l'alcool, il fait rien. Il en a rien à foutre. Par contre, qu'est-ce qu'on apprend sur Shanks une fois qu'il est empereur? Il tabasse, c'est dit dans le roman de Ace, hein, ce qui a été confirmé avec Bartholoméo, il tabasse les jeunes pirates trop imprudents. Bartholoméo, son seul tort, c'est d'avoir brûlé son drapeau. Tu compares brûler un drapeau avec pisser sur un mec, lui verser de l'alcool, c'est rien. Il a fumé Bartholoméo. Pourquoi? L'évolution du mec. L'évolution, tu vois que c'est pas le même mec, la Roger, qui veut kidnapper une femme. C'est pas le même Roger qu'on verra après, les mecs, s'il vous plaît. Hein, on le voit, c'est pas du tout les mêmes personnages, s'il vous plaît. Tu vois que, à travers Shanks, tu vois qu'il y a aucun... Enfin, tu vois que l'évolution est importante à tous les niveaux. On parle pas qu'en termes de puissance, on parle également en termes de mentalité, de psychologie, là, tu vois. Là, il fait le con que pour faire le con, et je te parle, donnez-nous Shakuyaku, enfin, c'est bon. C'est pas le Roger qu'on verra plus tard. Du coup, ben on a les deux personnages et on a surtout la femme qui est in love de Roger, Neil. Pour l'instant, je peux pas me prononcer parce qu'on n'est pas sur un Roger voix de toute chose, machin et tout. Je pense que c'est juste un... Comment dire, j'allais dire un choix de Golemont, mais c'est un peu le délire. Là, c'est en mode il est matrixé par une personne parce qu'elle est ultra belle et tout. Calcule pas autour, mais tu vois, il est tombé amoureux réellement de Rouge plus tard. Là aussi, c'est une preuve de maturité. On est sur un Roger enfant, en gros. Je caricature, mais on est sur un Roger qui a pas encore mué, tu vois. Il est en mode je cours après tout ce qui bouge. Frérot, regarde l'image. Regarde la tête, il a une big boss, il y a une femme qui dit je t'aime. On est sur un Roger qui est un coureur de jupons à ce moment-là. Sauf que on sait que Roger s'est marié, qu'il s'est investi, enfin s'est marié, qu'il a eu un enfant, en tout cas qui s'est investi dans ce couple, parce qu'on sait qu'il est allé très souvent sur cette île-là, et qu'il a eu Ace derrière. Donc on a quand même deux époques totalement marquées, avec là Roger qui cavale derrière tout ce qui bouge, et de l'autre, un Roger beaucoup plus sérieux, quoi, qui a compris la vie. Ouais, exactement. En fait, ça va dans le sens de ce que disait Sonny. Hein. D'ailleurs, Sonny, j'imagine que t'es d'accord. Hein, c'est ce que tu disais par rapport au fait de voir un Roger un peu Golemonesque, entre guillemets. Ouais, bah c'est un Roger qu'on n'a pas l'habitude de voir. Attends, Ziggle, il a dit c'est chat Roger. On a besoin de voir Roger évoluer et c'est plutôt cool de voir que Roger n'a pas toujours été ce qu'il est. Et ça solidifie un peu le propos sur Luffy. Tu vois, contrairement à certains personnages qui sont des anomalies, tu vois, Kaido à 14 ou 15 ans, il rejoint les Rocks, il coulait des navires de la marine pour aller manger, il n'avait pas de carte ticket restaurant, du coup il se faisait attraper juste pour aller bouffer à la cantine et après il coulait le navire. Big Mom, gamine, elle fume un géant. C'est tous des anomalies de fou. Ils sont tous des... Alors que Roger, en fait, ça n'en était pas une du tout. Et il y a un monde où ce Roger-là, il se retrouve face à Barbe Blanche, il se fait gifler aller-retour. Pardon. Donc, il y a un mec qui l'a dit Gol, Dick, Roger, pardon. Pardon, je te jure, pardon, j'arrête de te couper. Je coupe au micro, on a enfin la signification du dé. Vas-y, je te laisse continuer, désolé. Pour Roger, c'est pas faux. Il pense avec son calbut, c'est pas faux. Mais Oh putain, je coupe le micro. Et du coup, je sais même plus ce que je disais, ils m'ont coupé les bâtards. Ah, désolé, je te jure, je vais arrêter. Je te jure, c'est trop une merde, les mecs. On a la signification du dé. Non, tu disais en gros, c'est un charreau et tu vois que c'est pas du tout le même mec, quoi. Ouais, c'est pas le même personnage. Oui, je te disais, il y a des chances que même il se fasse gifler par un. Ouais, c'est pas une anomalie en fait. Roger, c'est pas une anomalie. Et c'est quelqu'un comme Luffy qui était pas une anomalie, qui a surpassé ces anomalies-là. Et c'est ce qu'il va devoir faire, surpasser. Et c'est pour ça que c'est stylé parce que j'espère vraiment. Et je pense que oui. Je fais un petit lien avec ce qu'on verra plus tard par rapport aux deux fruits du démon. Je pense qu'un des fruits du démon est à Rodstar. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils se retrouveront les deux à Rodstar. Et qu'à Rodstar, il faut vraiment... Limite, tu vois, ce qu'on a eu, nous, à Shabauti, avec le narrateur qui dit l'annihilation totale de l'équipage de Roger. Tu vois. Roger, il arrive sur cette île en premier, il voit que l'aiguille tourne et tout. Donc, on a le même mode opératoire que ce qu'on a eu en termes d'infos. Et après, derrière, les Rocks arrivent et tu finis avec une image où tu as tous les membres de l'équipage de Roger au sol, éteint, tu vois. Ce serait stylé de fou. Exactement. Bah écoute, je valide totalement ce que tu as dit. Avant de parler du plus gros sujet
avant de parler de choses sérieuses avec Xebec, hein, parce que n'oublions pas que Garp n'est pas vraiment un sujet sérieux, ça reste surtout une blague. Hein. Un mec qui se chie dessus quand il entend Rayleigh vieux, c'est pas... Hein. On a un petit peu les prémices de la relation Shakuyaku-Rayleigh. Il y en a un des deux qui... Non, c'est moi. C'est toi qui l'as dit. Bah t'as vu, elle veut pas de Roger, mais elle veut de ce beau gosse de Rayleigh. Hein. Mais Il désire ou il désire pas Rayleigh? Il désire ou... Hein. Ah, mais il est pas bien en plus, hein. On voit qu'il est piqué quand même. Mais bon, on sait que les deux sont mariés, je répète, mariés aujourd'hui. Du coup, pour moi, je reviens à la même chose que l'équipage de coureurs de jupons, qui, de toute façon, bon, Rayleigh, il a pas abandonné ce truc-là, mais équipage de coureurs de jupons qui finit, tous les trois qu'on connaît sont mariés. Ah ouais, attends, équipage de... Non, pas forcément de coureurs de jupons, mais équipage de Nicky mecs Larson qui se sont posés, quoi. Non, Ouais. à la base, c'est Nicky Larson, tous les membres, c'est Nicky Larson. Ouais. Gaban, il a voulu allumer Shanks quand il a dit ah mais à chaque port, hein Ah ouais, ça veut faire mon gars Gavan. Ça veut faire mon gars Ratiboiseur, laissez-les tranquilles. Ouais, après je dis ça, mais... Ratiboise ou Je dis ça, mais regardez dans le chapitre. Québécoise ou... Regardez ce que Gaban se prend dans la gueule dans le chapitre. C'est formidable. Mais c'est pas Gaban. Hein. Mais le pire, regarde comment elle lui parle. Gaban, coucou. Après, elle lui défonce la mère. C'est terrible. Non, c'est l'équipage de Gold Dick Rogers, hein, frérot, je suis désolé. Hein. Pardon, mais excusez-moi. Gold Dick Rogers. Ouais, c'est ça, exactement. On se croirait dans un bar PMU où là, t'as une seule meuf qui rentre dans le bar PMU, ils sont tous éteints. C'est la même ambiance. Tellement. C'est la même ambiance. Tellement. Le griffe, il a dit, c'est Dolce Gabbana. Frérot, je suis désolé, pourquoi ils font autant les cons? Non, mais en fait, quand tu compares avec l'équipage qu'on a l'habitude de voir, tu vois quoi, enfin, il y a un fossé, tu vois, c'est différent. Non, Roger Oda, je connais son football. Je connais le football des Shiro Oda. Si nous amis, ouais. Attends, Jackson, oh, il a dit Laurent Jacouille. Attends. Je suis en train de pleurer. Vas-y. Putain, vas-y, c'est pas bien. Ça m'énerve, je te jure. C'est l'équipage du GOAT, là. Un peu de respect, un peu de tenue, les mecs, s'il vous plaît. Un peu de tenue. On en vient à un sujet, un autre sujet. Bon, après avoir parlé des Kuja. Là, bon, Kuja qui se barre. Et là, du coup, il y a un mec qui dit Roger, c'est le navire de Garp. Et là, Roger, il dit quoi? Donc, ils se connaissent depuis longtemps. Vous me corrigez si vous avez l'impression que je raconte de la merde. Il a reconnu Garp immédiatement. On est d'accord? Oui, on n'est pas d'accord. Ah, il y a un truc à dire là-dessus. Ah, j'ai un petit truc à dire là-dessus. Donc, il combat bien Garp depuis l'époque. Et c'est ce que j'ai toujours dit, attendez la temporalité. Parce qu'à un moment donné, eh bien, Roger est devenu beaucoup plus fort que Garp. Mais Rio, comment tu sais que Garp était plus faible que Roger Prime? Comment tu sais que Roger était beaucoup plus fort? Je sais pas. Peut-être que quand Garp entend Rayleigh vieux, il se chie dessus. Peut-être. Peut-être que Garp Prime, on l'a vu contre un certain Shinjao. Peut-être que Garp Prime, on l'a vu contre un certain Shiki. Le problème, c'est que il faut arrêter avec la culture de l'instant. Là, il y en a qui vont voir Garp produire dans une certaine époque, dans une temporalité, dans une certaine temporalité. C'est obligatoire. Il y en a plein, ils vont voir que c'est, ils vont s'arrêter dessus. Mais les mecs, un manga, c'est long, hein. Il y a plusieurs chapitres à One Piece, hein. On est au chapitre 1156, hein. Donc, il faut prendre tous les éléments. Il faut pas s'arrêter à un truc. Il faut pas s'arrêter là. Des combats, des chocs, des 1 contre 1, tu peux t'en sortir 1000 et te dire, ah bah lui il est plus fort. Ah bah lui il a son niveau. Donc, pour l'instant, on est que dans en termes de temporalité. Après, on parlera bien évidemment de la page, mais pour l'instant, on est dans le fait de dire que oui, Roger connaît Garp depuis l'époque. C'est à cette époque-là qu'il combattait, quoi. Moi, je me suis amusé d'aller sur Twitter une fois que j'avais lu le chapitre, du coup, parce que bon, j'avais Chichui là qui m'avait arrobas. C'est pour ça que les spoils, c'est dangereux. Ils se sont hypés de fou parce que de ce que j'ai cru comprendre, tu me diras si je me trompe ou pas, du coup, Neil. Mais pour certains, en fait, là, c'était la toute première fois qu'ils se rencontraient, Roger et Garp. Et dans leur tête, c'était oh là là. Jure maintenant sur ta tête. Je te le jure, ils ont dit ah, ça y est, c'était la toute première rencontre, ils s'étaient jamais rencontrés avant. Non, tu mens. Voilà. Attends, Rio. Non, attends. T'es en train de me dire qu'ils ont cru pendant plusieurs jours que c'était la première fois que Garp voyez Roger. Rencontrer, c'est ça. Roger, Garp, Rox. Là, cette case-là, elle veut dire du coup que God Valley a marqué l'histoire. Parce que leur affrontement n'est pas marqué, leurs affrontements. Et dans les leaks, le leaker, il a dit, vous allez voir pourquoi il faut pas sous-estimer Garp et il faut le mettre au même niveau que Xebec. Attends, quoi?
Attends, c'est historique, je suis en train de découvrir un truc de fou. T'es en train de me dire que le leaker, il leur a dit que le chapitre va prouver que Garp égale Xebec. Non, je me suis trompé, c'est la liqueur en fait qui a dit ça, peut-être. Attends, là, c'est totalement historique. T'es en train de me dire que là, le liqueur sous 8-6, hein, cet énorme alcoolique, que j'ai bien évidemment affiché plein de fois, hein, ce gros mytho là. On a le nom des alcoolisés là. Il a dit, vous allez apprendre à respecter Garp, il est égal à Xebec. Ouais, et le pire, c'est que je crois que c'est Worst qui l'a dit. En gros, t'as celui qui poste en premier, en gros, tu vois. Et normalement, celui qui est le plus suivi, c'est censé être Pew. Parce qu'il sort des infos qui généralement sont pas pro machin ou pro truc. Rien que le nom me fume, Pew. Je vous jure, il a abusé de fou. Il a dit, vous allez voir, vous sous-estimez trop Garp, le héros de la marine. Vous allez voir pourquoi on le met actuellement au niveau roi des pirates. C'est pas pourquoi vrai. Il faut le considérer comme Xebec. Envoie. Non. Envoie. Et moi, ma vraie question, c'est qui a dominé les mers du coup? C'est Garp ou c'est Roger? Apparemment, c'est Garp. Il y a 2 rois, il y a 2 trônes. Apparemment, c'est Garp. Twitter, le X, le compte qui partage tout ça, il y a marqué quoi? Ses posts sont protégés. Il a mis son compte en privé pour aujourd'hui. C'est pas vrai. Il a mis son compte en privé. privé. Mais non, arrête. Envoie, frérot, envoie. On va arrêter de parler pour rien maintenant. Envoie. Les masques vont tomber. Hop. Ces putains de masques vont tomber. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Vous allez apprendre à respecter Garp. On va apprendre à respecter Garp. Envoie-moi ça. On va rigoler un petit peu. Et vous voulez qu'on respecte Garp? Regardez le clash niveau Yonko. Garp, Roger, regardez. Il est même pas digne du clash de Golemont, Kuzan, Garp vieux. Regardez ce clash là et comparez avec l'autre. Et dites-moi qui sont niveau Yonko maintenant. Dites-le-moi. Qui arrive du coup là. Dites-le-moi, on va rigoler un bon coup. Les masques vont tomber, bordel de merde. Envoie-moi ça. Alors, voyons voir. Ah, il a mis son compte en privé. Protégé. D'accord, donc il va supprimer les trucs ou... Mais ouais, mais pourquoi il raconte de la merde, le mec? Pourquoi il dit vous allez apprendre à respecter Garp après? Moi, je comprends pas. Et lui Vous pouvez pas lire le chapitre normalement. J'ai découvert le chapitre, j'ai kiffé. Vous êtes là, vous vous chiez dessus, Garp. T'as la clim de malade. Vous allez apprendre à le respecter. Du coup, ils ont dû croire que c'était Superman alors, Garp. Ils ont dû se dire, ouais, le mec, il va... En fait... Attends, je vais montrer Big Mom. En fait, j'ai compris. Regarde ce que je mets à l'écran. En fait, j'ai compris. Attends, j'attends que ça apparaisse. Ils ont dû croire qu'on allait avoir un clash à la Big Mom et Kaido, en fait. Certain. Mais ça, c'est certain. Ouais, mais non, les mecs. C'est certain, ça. Ils s'attendaient à une dinguerie. Il y a plusieurs sujets. Déjà là, le mec a raconté de la merde, du coup, bon, ils ont dû tomber dans le truc, c'est pas grave, mais... Enfin, c'est grave, mais bon. Mais du coup, on en parle de la première rencontre? Bande de mythos? Il a mis son compte en privé. Comment ça, la première rencontre? Ah, attends, je suis en train de capter. Ils ont dit première rencontre. En mode, c'est la première fois qu'ils se voient et donc du coup après ils ont fait que se combattre. Ah, fait froid les mecs, hein. Ah, ça caille, hein. On vous a dit agenda peace. C'est pas pour tout le monde les mecs. C'est pas pour tout le monde. Lisez un manga normalement. Vous écoutez un alcoolique d'un pays. On sait même pas de quel pays, de quel bled, on sait même pas c'est qui, on sait même pas il vient d'où. Il a bu 8-6. Il vous a dit première rencontre. Vous vous êtes dit quoi? Ah bah oui. Ah bah il a raison. Première rencontre. Attendez le chapitre, lisez normalement les mecs. Aïe, putain, mais le liqueur, il aura tellement chié dessus. En fait, je viens de recevoir un DM du Maskai qui me dit, en plus, dans les spoils, c'était écrit Roger et Garp s'affrontèrent violemment avec une énorme vague de haki des rois suprêmes. Répète la phrase. Je t'en supplie. Je suis à genoux. Répète la phrase. Par pitié, répète. Violemment. Il riait. Je suis mort. Je peux pas tenir toute la soirée. Le fou. Il a vu De Gaulle s'envoyer une technique. Il dit quoi? Mais il est fou quoi le mec. Tu te rappelles quand il a dit que Sanji il avait perdu une jambe? C'est le même, écoutez. Il a dit Sanji il a frappé Séraphin, Sanji a perdu une jambe. Ils étaient là, vous avez dit quoi? Amiro plus fort que Sanji. Oui, Ados, oui, on veut le screen. J'en peux plus, ils sont fous. Le liqueur, pardon, je voulais moquer toi. Attends. La liqueur, pardon. Je voulais moquer toi, mais continue leur chier dessus. Il faut que tu continues. Oh, le mythomane. Oh, le mytho, il a dit clash de zinzin et tout. Je peux te citer 40 clashs, mais meilleur que ce clash-là. Dont des clashs de Shichibukai.
Mais en fait, le leaker, j'ai compris. Le leaker, en fait, c'est que le divertissement, il fait que leur chier dessus. Il leur raconte n'importe quoi. Et du coup, ils sont là, ils se lèvent, ils puent de la gueule, ces gens-là. Ils commencent à dire, ouais, on vous avait dit quoi, vous êtes fous. Leaker, je te jure, continue. Je te jure, t'es trop fort. Pardon, je ne douterai plus jamais de toi, t'es trop fort. Continue à leur chier dessus. Non mais tu te rappelles... Attends, mais c'est pas lui qui avait... Non, c'est pas lui qui avait effacé la goutte de sueur. Ça c'est carrément dans la version traduite. Ouais, non mais ça c'est n'importe quoi. Ils avaient effacé la goutte de sueur sur le S-Hawk. Voilà, ils sont trop forts. Pardon le leaker, je te jure, t'es trop fort. En fait, j'ai compris. En fait, soit c'est que du divertissement. J'ai 3 options. J'ai 3 théories. Soit c'est que du divertissement. Soit il leur chie dessus. Soit il veut que du buzz, le mec. À vous de voir. Je n'ai que 3 théories. La 4e, c'est que le mec est vraiment sur 8-6. Mais bon, on va pas prendre cette option-là. Tu préfères laquelle, Sony? C'est quoi, on dirait moi qui raconte des histoires extraordinaires à mes enfants. Tu sais, des fois, je leur dis, ils kiffent Pokémon. Je dis, ouais, vous traversez un portail, ça, vous êtes dans le monde des Pokémon et tout. Ils sont là, ah, trop bien. C'est le même mood. C'est la même ambiance, frérot. Attends, je l'ai. La même ambiance. Crazy how people 2025, vous avez fait. Vas-y, on voit. Attends, je demande au chat, les mecs, pour vous, c'est laquelle la meilleure théorie, la théorie la plus vraie? Soit il se fout de leur gueule, soit il veut faire que du divertissement, soit Les enfants, il veut que du buzz. vraiment un portail. Moi, Soit pour les enfants, moi- ils traversent vraiment un portail pour dans moi, le ils se foutent de leur Pokémon tous gueule. les soirs. Je suis désolé, pour moi, ils se foutent de leur gueule. C'est pas... Non, ils se foutent de leur gueule. Mais non, une énorme vague de haki. Ah, j'ai compris. En fait, il leur a dit, ils ont dû croire que c'était comme Barbe Blanche et Roger. Mais oui. Attends, Roger versus Barbe Blanche. Ah mais je viens de comprendre. Ah les cons. Ah ouais, ils ont cru que ça allait être comme Barbe Blanche et Roger, toute l'île qui explose et tout, mais ouais. Ah ouais, d'accord, je viens de capter. Attends, je vais vous montrer. Ah ouais, le navire qui pète et tout. L'énorme vague de... Mais le liqueur, il vous a chié dessus, les mecs, hein. Regardez, ils ont cru qu'on allait voir quoi. Ils ont cru que... C'est ça, une énorme vague de haki, les éclairs partout. L'île, elle va exploser. Regarde. Va voir la conversation. Toi, va regarder l'image. En fait, ils ont cru qu'on allait la voir. Mais Attends. non, les mecs. Le liqueur, il vous a chié dessus, bordel. Mais non. Le clash, il est même pas digne du clash. Garpe vieux contre Kuzan, tu me parles de niveau Yonko, les mecs. Un peu de pudeur. Tu l'as envoyé où? J'ai tout envoyé. Hein. Sur la conversation, j'ai tout envoyé. Les gars, petit conseil, quand vous suivez un compte qui fait des spoils ou quoi, regardez qui il follow. Regardez qui il follow. C'est révélateur, les gars. Regardez la phrase, regardez. Il leur a chié dessus. Frérot, continue. Je te jure, t'as tout mon soutien. Alors faire croire qu'on allait avoir un Barbe Blanche contre Roger Biggs, alors que non. T'envoies ce que Ados God Valley m'a notre... envoyé. Ah ouais, c'est chaud là, les mecs, c'est regarde, dur, il fait y a froid. encore ça. Hein. Ah, il fait Regarde froid le les mecs, c'est deuxième. l'âge de glace. Hein. Garp Il et m'envoie Roger tout. ont Il y a tout le utilisé monde des qui m'envoie techniques tout ça. nommées. L'impact est énorme avec des vagues de haki, ils se sont blessés mutuellement, le ciel... Ah, le ciel s'est pas fendu. En fait... Ce qui est drôle, c'est que c'est étape par étape, du coup. C'est d'être étape par étape, parce que le premier, il leur dit le ciel... Ah non, c'est le mec dans les coms qui a dit... C'est le mec à spoiler Sony qui a dit le ciel fendu en deux. En fait, les programmes, c'est des malades mentaux. Hein. Ils ont inventé un ciel fendu en deux, ils ont inventé un énorme clash qui a tout détruit. Ah mais les mecs, Xebec, Harald, ils ont tout détruit à 5 km. 5 km. Le clash Garp-Roger, c'est quoi? C'est même pas digne. Attends, on va enlever ce Golemon, là. C'est même pas digne de ça, regardez. C'est terrible. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Ouais, je disais, il faut vraiment regarder qui est dans les follow des comptes que vous suivez. Parce que vous allez comprendre. Non, on s'en fout. On s'en fout des follow. Continue, liqueur, continue leur pisser dessus. T'as tout mon soutien, frérot, continue. Je ne parlerai jamais de toi en mal. T'as tout mon soutien, continue. C'est hilarant. On va pouvoir continuer, du coup, maintenant. Big up au liqueur. Hein, je pensais que c'était une ordure, mais non. Bah, non. Peak Fiction, le mec, il est là que pour leur chier dessus. Du coup, on peut avancer maintenant. C'est parti. Roger, qui reconnaît immédiatement Garp, hein. C'est le navire de Garp, quoi. On y va. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, du coup, le liqueur a... En fait, c'était le même sujet. Le liqueur a menti. Sony, qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait que... Bah, en fait, c'est une clim, hein. Clim de malade, hein. Ouais, c'est la première fois qu'ils seront... Ah ouais, c'est la première fois. Bizarre. Bah, ils se sont hypés eux-mêmes et ils sont dans un délire un peu chelou. Et je trouve, en fait, c'est pas que c'est malsain, mais c'est que je pense qu'il y a un traumatisme précédent. Je pense que Aramaki, il a foutu dans la merde beaucoup de personnes. Et ça me fait vraiment penser à Aramaki. C'est le même c'est la même chose. Les gens, ils s'ambiancent sur des trucs. Et en fait, je pense que, tu sais quoi, c'est incroyable, hein, mais je pense que tout ça, c'est 100% contre toi. Genre, il y a même pas, genre, c'est même pas leur avis à eux, leur ah ouais, je pensais. Non. Tout est ciblé sur toi. Même là, on est en pleine. Sur moi? Toi, là, que t'as. Oui, toi, là, t'as un mec. Moi? Écoute. Moi? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais qui allait, celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vas-y, je t'écoute. Il y a même des mecs qui ont essayé de te signaler ton compte, ils ont appelé à te signaler. Et c'est comme une dinguerie. En fait, tout ce que tu vois là, toute la partie Garp, toute l'ambiance Garp. Garp, ils ont rendu fou. YouTube, ils vont recevoir le signalement. Ils vont vous prendre pour des cons.
YouTube, dans leur bureau, ils vont voir les signalements, ils vont dire mais c'est quoi ces puants, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais vous êtes fous quoi, mais un peu de dignité, un peu de pudeur les mecs. Non mais attends, enfin, j'ai quand même le droit de répondre, j'ai le droit de réponse. Frérot, un peu de pudeur, un peu de dignité. Respectez-vous. Vous avez autant la haine que ça. Vous êtes des fous furieux. C'est pas parce que j'ai raison et que vous avez tort qu'il faut autant vous chier dessus, les mecs. Oui, Aramaki vous a fait mal, vous avez le froc plein depuis. Oui, l'amiral avec Zebek, vous avez le froc plein. Oui, c'est pas de ma faute, les mecs, hein. Moi, je suis là pour énoncer des faits, faire des théories, des hypothèses, et je parle en faits. Soit vous m'écoutez, soit vous m'écoutez pas. Mais après, si vous m'écoutez pas et après vous perdez, bah ça sert à rien de venir vous chier dessus. Mais signaler pourquoi, frérot? Pour maltraitance envers des amiraux. Mais frérot, mais vous êtes des fous. Elle dit pour maltraitance envers des amiraux. Mais frérot, mais vous êtes des malades mentaux. J'ai une villa dans leur tête. Ça a direct. Ouais. Je vous fais mal, hein. Je suis logé, nourri gratuitement dans vos têtes, les mecs.